Dans cette vidéo, je vais te donner 10 trucs pour gagner du temps dans Logic Pro 10, des raccourcis et puis des petites astuces de paramétrage. On va pas se mentir, faire de la MAO, c'est un petit peu une lutte de l'homme contre la machine et du coup, le fait d'avoir des raccourcis, des choses qui te simplifient la vie, ça te permet d'aller plus vite et de pouvoir matérialiser tes idées plus facilement. On y va. Des raccourcis, il y en a plein. Moi, je vais te donner ceux que j'utilise le plus. Ça va te permettre de pouvoir aller plus vite. Un truc qui est vachement pratique, c'est de pouvoir augmenter ou diminuer le pitch. Et pour ça, c'est très simple. Soit tu vas dans l'inspecteur de région et tu vas ici sur Transpose. Voilà. Ou alors, tu utilises la petite touche Alt avec la flèche. Une flèche qui monte pour augmenter d'un demi-ton. Une flèche qui descend pour descendre d'un demi-ton. Donc c'est plutôt cool. Si par exemple on a cette petite nappe là, voilà, j'ai envie de la descendre, bon bah pourquoi pas, hop. Voilà. Et un truc encore plus pratique, je trouve, c'est de pouvoir monter ou descendre d'une octave. Pour ça, encore plus simple, tu fais Alt, Shift, flèche du haut pour monter une octave, flèche du bas pour descendre une octave, par exemple, vers le haut. Bon, bah là, ça joue pas parce que je pense que le plugin ne marche pas. Mais par exemple, une octave vers le bas. Voilà. Une encore vers le bas. Et encore une. Voilà. Donc, ça, c'est assez pratique. Par exemple, quand tu fais du layering, tu dupliques un peu tes régions MIDI. Et hop, tu augmentes, tu descends. Évidemment, ce raccourci-là marche aussi avec l'audio. Par exemple, là, j'ai une petite percussion. C'est une Apple Loops. J'ai juste à faire la même chose. Hop. Tu vois qu'à chaque fois, il te met entre parenthèses l'augmentation ou la diminution du nombre de demi-tons. Oh, c'est cool comme ça, je vais le garder. Ok, toujours dans les régions audio, il y a un truc qui est cool, c'est de pouvoir détecter le tempo. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont notamment dans le beatmaking, mais pas que, qui utilisent des samples. Et très souvent, on a besoin de connaître le tempo d'un sample, histoire de pouvoir bien le paramétrer, de le faire rentrer dans son projet correctement. Le raccourci pour ça, il est simple, c'est commande Alt T. Hop, il analyse en 2-2 et il te détecte le tempo de ta région audio. Donc c'est super pratique, comme ça il te donne des différentes valeurs que tu vas pouvoir toi utiliser, etc. C'est vachement pratique. Tu peux ensuite, par exemple, appliquer le tempo de la région pour ton projet, histoire que le tempo soit calé sur le sample si jamais justement tu as envie de ralentir ou d'augmenter la vitesse par rapport à ton sample. Voilà. Là on va pas le faire, mais ça te permet comme ça d'aller assez vite dans la détection du tempo et de pouvoir utiliser tes samples comme tu l'entends. Ok, un autre tip, ce qui est vraiment cool, notamment quand tu as des grosses sessions avec, je sais pas, 50, 100 pistes, etc., et que tu commences à prendre beaucoup de place, c'est quand tu veux déplacer une région. Parce que parfois, tout n'est pas bien calé sur la grille, le magnétisme, il fonctionne pas toujours, etc. Et du coup, si tu déplaces une région à l'autre bout de ton projet vers le bas, la région, elle peut avoir tendance à bouger comme ça. C'est pour ça qu'un bon truc, je trouve, moi, après chacun fait ce qu'il entend, c'est de faire la sélection de la piste de destination. Ensuite, tu sélectionnes la région, tu vois qu'on voit bien que les deux sont sélectionnés. Et ensuite, tu fais un petit raccourci, tu fais Shift, CTRL, T, et tu vois qu'il vient déplacer la région exactement au même endroit. Il n'y a pas de décalage, etc. Juste, il a changé la piste, tu vois. Et donc, si par exemple, je veux le faire revenir, tu vois que j'ai bien les deux qui sont sélectionnés, Shift, CTRL, T, et hop, ça remonte exactement là où c'était venu. Voilà. Alors, un autre truc qui est vraiment cool, c'est de pouvoir faire apparaître le plugin sur la piste, parce que sinon, quand tu as des plugins, tu vois, tu dois sélectionner ta piste, ensuite aller ouvrir, double-cliquer pour lancer la fenêtre du plugin. Un truc qui est beaucoup plus rapide, c'est ici, tu vois la petite icône dans tête de piste. Bon, moi, je ne les change pas toujours. Je ne suis pas maniaque à ce point. Mais dans tous les cas, il suffit juste d'appuyer sur commande et de double-cliquer. Tu vois que la fenêtre, elle vient de s'ouvrir tout de suite. Et du coup, en faisant ça, ça a aussi activé l'option de link ici, que tu vois en violet. Donc maintenant, quand je vais double-cliquer, tu vois que j'ai toujours ma fenêtre. Et si je change de piste, tu vois qu'il vient m'ouvrir la fenêtre du plugin en question. Tu vois, sans que j'ai besoin de rien faire. Donc, c'est sympa. Et en même temps, si tu veux utiliser plusieurs plugins en même temps, tu vois que c'est chiant parce que, du coup, maintenant,
il la remplace à chaque fois. Donc c'est pratique quand tu veux pas un projet trop bordélique, mais parfois on a besoin d'avoir plusieurs éléments en visu. Pour ça, il va falloir que tu désactives ici ce petit bouton de link et du coup tu vas pouvoir récupérer comme ça tes différentes fenêtres de plugins. Et du coup, c'est l'effet un peu qui se coule. Le double effet inverse, c'est que maintenant c'est trop le bazar dans ton projet. Comment tu fais pour récupérer de la place? Pour ça, il y a 2 options. La touche V, ça te permet de faire disparaître tous tes plugins et de les faire réapparaître. Donc c'est pratique quand tu es en train de bosser sur des paramètres puis tu veux revoir une vue d'ensemble de ton projet. Tu passes de l'un à l'autre, hyper pratique. Et un autre truc aussi, c'est de faire le shift-click sur le bouton de fermeture. Si tu fais shift-click, il vient tout fermer. Et là, du coup, avec la touche V, ça ne fait plus rien apparaître. Donc c'est plutôt pratique. En général, le shift-click, ça te permet de remettre à zéro tes fenêtres de plugins. Et puis ensuite, si tu veux recommencer un cycle, tu n'as plus qu'à refaire commande, double-clic, machin, il vient t'ouvrir, etc. Et c'est comme ça que, voilà, je trouve qu'on gagne de la place, notamment si tu n'as pas beaucoup de place sur ton écran, etc. Ça permet d'être un peu moins en bazar, sachant que la MAO, en général, c'est déjà bien la panique du bazar dans les projets. Un bon raccourci qui permet de gagner bien du temps, c'est le Shift Space. Ça te permet de lancer la lecture directement sur la région que tu as sélectionnée. Voilà, il la lance au début de la région sélectionnée. C'est hyper pratique quand tu fais de l'édit, quand tu fais des manips, de pouvoir tout de suite écouter, plutôt que d'aller chercher le début de la région ou un peu avant, etc. Là, hop, ça le lance direct dessus. C'est trop bien, ça permet de gagner du temps. Je fais un bisou d'ailleurs à mon dad. Je ne sais pas s'il regardera cette vidéo. Il n'a pas besoin, lui, de tuto logique. Dans tous les cas, je l'embrasse. C'est un bon, je le kiffe. D'ailleurs, en parlant de lecture de projet, je ne sais pas si tu sais, mais si tu double-cliques ici sur la petite réglette de division du temps, ça lance la lecture. Voilà, c'est plutôt pratique de le savoir. Plutôt qu'à chaque fois refaire un space ou de lancer même pire ici la lecture. Voilà, ça te permet comme ça de tout de suite lancer là où est ta barre de défilement. Ok, et un dernier raccourci, je trouve, astuce qui permet de gagner beaucoup de temps dans tes projets, encore une fois, notamment quand les projets commencent à être un peu dodus. Moi, je sais que mes projets, ils ont tendance à être un peu dodus. C'est la fonction Alt plus la souris. En fait, quand tu appuies sur Alt, tu vois qu'ici, l'icône, elle se transforme en loupe. C'est ce qui va te permettre de venir faire des zooms. Donc, si tu scrolles avec ta souris avec Alt, ça va te permettre d'augmenter la taille de tes régions, tu vois. Mais c'est la même chose en scrollant horizontalement. Donc là, moi, j'ai une Magic Mouse. Donc, du coup, je tape comme ça dessus. Si tu as un trackpad, ça va être la même chose. Tu vois que tu peux zoomer, dézoomer. Donc ça, c'est super pratique. Bon, là, l'ordi-rame un peu parce que j'enregistre en même temps. Mais tu vois que c'est vachement pratique. Et un dernier truc que j'utilise aussi tout le temps, c'est de faire Alt plus une sélection. Et du coup, il vient zoomer exactement là où tu as fait ta sélection. Donc ça, c'est plutôt cool, justement, pour tout de suite aller chercher un élément, rentrer dans le détail. Tu vois, là, si on veut juste aller autour de ces 2 régions-là dans la mesure 21, j'ai juste à faire ça. Tu vois qu'on est vraiment zoomé très exactement. Et un dernier truc qui est un bonus, c'est le bouton Z qui te permet de revenir sur l'ensemble de ta session. Si tu n'as rien sélectionné, si tu as sélectionné une région, il vient venir zoomer sur toute ta région. Tu vois, donc voilà, il faut juste faire attention à ça, mais c'est pratique justement pour tout de suite retrouver une vision d'ensemble. Et en plus, le Dick, il est malin parce qu'il te le met vraiment, il prend tout l'espace d'écran disponible pour pouvoir afficher tout ton projet. Donc tu vois que là, c'est bien recalibré, par exemple, parce que si là j'ai un zoom, voilà, tu vois qu'il le fait tout bien, nickel. Ok, pour terminer cette vidéo, quelques petites options de préférence qui vont aussi te faire gagner un temps précieux, c'est vraiment trop bien. Je suis sûr que tu vas me remercier. D'ailleurs, si tu veux me remercier, tu peux faire plusieurs trucs. Tu peux t'abonner à cette chaîne, tu peux liker la vidéo, laisser un commentaire, nous partager, toi, dans l'espace de commentaires, le raccourci que tu utilises le plus, peut-être un raccourci que je n'ai pas dit ici et tu trouves honteux que je l'ai oublié, mais encore une fois, les raccourcis, c'est vachement personnel, donc moi, je te donne ceux que je kiffe le plus. Et sinon, tu peux aussi nous rejoindre dans la PM School, c'est mon école en ligne pour les musiciens home studio. C'est le premier lien dans la description. Et si t'es pas chaud, tu peux aussi découvrir une petite formation gratuite, c'est le 2e lien dans la description. Ça va te donner déjà pas mal de billes pour
avoir un bon mindset de producteur de musique, et puis aussi peut-être te donner quelques astuces. Bref, retour à nos raccourcis, ou plutôt nos options de préférence. Donc évidemment, les options de préférence, on va les trouver ici dans Préférences. Si tu ne l'as pas encore fait, évidemment, hein, mettre toutes les options avancées ici, c'est très important. D'ailleurs, petit truc au passage, raccourci gratuit, les options de préférence dans macOS, c'est commande virgule. Voilà. Donc, quel que soit le logiciel dans lequel tu te trouves dans macOS, normalement, si tu appuies sur commande virgule, ça va faire popper la fenêtre de préférence principale. Voilà. Donc, dans cette fenêtre de préférence, il y a plein d'options. Évidemment, je ne vais pas toutes te les montrer, mais je vais t'en donner quelques-unes qui vont te permettre de gagner un temps précieux, crois-moi. Donc, un bon truc, c'est le troisième outil. Tu vois ici que je l'ai activé. Donc, le troisième outil, c'est en fait l'outil du clic droit. Tu vois que ici, c'est le premier outil. Ici, au milieu, c'est l'outil que tu vas appeler avec commande. Et ensuite, tu as un outil ici supplémentaire avec le clic droit. Donc, si je retourne dans mes préférences, dans Général, tu vois qu'ici, il y a Right Button Mouse. Donc, c'est le clic droit de souris, en gros. Normalement, en général, il va être genre ici, Tools and Shortcut Menu, un truc comme ça, tu vois. Si je fais un clic droit, ça vient faire apparaître un menu. Et peut-être que toi, tu as envie d'avoir un outil supplémentaire. Du coup, si tu fais Assignable to Tool, je ne sais plus comment c'est en français, mais bon, tu vois, assigner un outil, quoi. Et du coup, tu te retrouves ici avec l'outil. En l'occurrence, l'outil ciseau, je trouve que c'est assez pertinent, parce que du coup, tu as juste à faire, hop, clic droit, clic droit, clic droit, clic droit, tu vois. Clic droit, tu vois. Donc, ça te permet comme ça de gagner du temps sur tes clics. En outil secondaire avec la touche commande, moi, je te conseille le Marquee Tool, l'outil sélecteur, je crois, qui te permet en fait de faire du coup des sélections. En fait, ces sélections-là, tu vas pouvoir, par exemple, les cliquer et ça te permet de couper des régions. Donc, c'est hyper pratique. Tu fais, je sais pas quoi, une sélection, on va dire ça, tac. Je vais faire hop avec Alt et tout de suite, tu vois que j'ai dupliqué ma région, je l'ai déplacée en une seule manip. Tu vois, ça te permet vraiment de gagner du temps. Avec ça et l'outil du clic droit, tu vas vraiment gagner un temps précieux. Sachant que voilà, si tu es un peu perdu, tu peux toujours revenir en arrière, désactiver l'option pour avoir le menu. Le menu aussi, c'est quand même pas mal pour pouvoir changer un peu de 3 trucs. Ça dépend un peu de ta connaissance de Logic, de tes raccourcis, etc. D'ailleurs, un truc aussi avec l'outil sélecteur que j'ai oublié de te dire, je viens de voir sur mes notes, c'est qu'avec l'outil sélecteur, tu vois qu'ici il y a une petite barre blanche, si tu mets play, il vient jouer ici, dessus. Ok ? Donc ça, c'est vraiment cool parce que ça prend le dessus, par exemple, sur la boucle, ça prend le dessus sur tout le reste. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Donc, on va retourner dans nos paramètres. Donc toujours dans l'outil, dans les paramètres généraux d'edit, tu vois qu'ici, Pointer Tool and Tracks Provides. Donc tu vas avoir la zone de Fade Tool et la zone de Marquee Tool. Alors moi, j'ai activé les deux. Je te conseille dans tous les cas d'activer la zone de Fade Tool. Ça va te permettre en fait d'avoir automatiquement l'outil Fade qui est activé. Ici, tu vois que si je viens zoomer, par exemple avec mon raccourci Alt, tu vois que tout de suite, en fait, il est activé de base. J'ai rien besoin de faire, j'ai pas besoin de rentrer dans l'inspecteur de région, d'augmenter mes régions, machin. Tu vois qu'ici, c'est déjà le cas. Donc ça, c'est le top. Ça te permet comme ça de te faire des petits fades. Voilà. Je vais pas non plus. Il n'y a pas vraiment d'explications supplémentaires. Juste un dernier truc, si tu appuies ici sur Contrôle, tu vas pouvoir choisir entre le fade et le slowdown pour pouvoir faire des effets type tape stop, etc. C'est la même chose ici. Hein. Tu fais hop, contrôle, tu vas pouvoir faire par exemple un effet d'accélération. Voilà, puis après, évidemment, tu peux régler tes différents fade in, tes fade out, comme tu l'entends. Mais crois-moi, cette option-là, elle te change la vie. Et en fait, si tu actives également l'option du Marquee Tool, en fait, d'un coup, c'est comme si ta région, elle était divisée en deux dans le sens de la longueur, comme s'il y avait une ligne droite. Tu vois qu'ici, en haut, dans la partie haute, j'ai mon clic de souris normal pour faire mes déplacements de région, par exemple. Par contre, dès que je descends dans la moitié basse,
tu vois que ça se transforme en Marquee Tool. J'ai pas besoin d'utiliser de raccourci, de touche, quoi que ce soit. Ça se transforme tout seul en Marquee Tool, donc c'est super pratique. Bah voilà, tout de suite pour faire tes sélections, etc. C'est un peu compliqué des fois parce que tu peux l'oublier, ou si ta région elle est pas trop zoomée, bah forcément tout de suite, tu vois, le passage de l'un à l'autre, il se fait assez rapidement, donc voilà, ça peut être un peu perturbant. Moi, en tout cas, c'est une option que j'utilise parce que bah, ça me fait gagner du temps, ça correspond à mon workflow. Je te la recommande, en tout cas, de tester, tu vois, ça peut te foutre un peu le bordel, donc tu pourras toujours revenir en arrière et la désactiver. Ok. Et un dernier truc qui est vraiment, vraiment essentiel, c'est le suivi MIDI. Le suivi MIDI, en fait, c'est ce qui te permet de pouvoir jouer des notes MIDI au milieu du truc et de les entendre. Ici, par exemple, on a une nappe, ok? Donc, si je la joue du début, on va l'entendre. Jusque-là, tout va bien. Par contre, si par exemple, je fais double-clic et que je veux la lire, on n'entend rien. Et c'est seulement quand il va arriver au début de l'autre accord qu'il va la lire. En fait, c'est simplement parce que le suivi MIDI n'est pas activé. Ça, c'est quand même super chiant, je comprends pas pourquoi c'est pas activé de base. Ça, tu vas le trouver dans les paramètres de projet, parce que tu as des paramètres généraux pour Logic et des paramètres spécifiques à ton projet. Donc tu vas dans Fichier, paramètres de projet ici, tu vas dans MIDI, et tu vas activer ici Chase, donc c'est suivi, je crois, et tu actives Note, voilà, tout simplement. Et là maintenant, tu vois que quand je clique au milieu d'une région, au milieu de la note, il me la lit. C'est quand même cool. Ça aussi, ça va te permettre de gagner un temps précieux. Tu vas vraiment m'en dire des nouvelles, j'en suis sûr. Voilà, c'était un petit tour d'horizon de quelques-uns des raccourcis et des astuces que j'utilise moi le plus et qui me fait gagner beaucoup de temps. Je pense que toi aussi, ça va te faire gagner du temps, j'espère en tout cas. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à partager aussi d'autres raccourcis que tu trouves toi utiles, parce que forcément, je peux pas tout faire dans une vidéo d'un quart d'heure. Mais juste, voilà, il y a des choses qui vont te servir, d'autres qui vont pas te servir. C'est propre à ton workflow. Et pour développer ton workflow, bah, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de faire plein de musique. Donc c'est ce que je t'invite à faire. Et puis, je te dis à la prochaine. Ciao.